Masechet Gittin, Daf Lamed Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Lamed Amud Aleph. Hamalve Marot et HaKohen, Vet HaLevi, Vet HaAni, Lihiot Mafrish Alehem Mechelkan, Mafrish Alehem Behezkat Shehen Kayamin, Ve'eno Hoshesh, Shema Met HaKohen, O HaLevi, O He'eshir Ha'ani. Quel est le sujet? C'est toujours à propos de Hezkat Haïm, une présomption de vie. On avait appris par exemple que lorsque le mari a envoyé le guet à son épouse par le biais d'un shaliach, même si le mari était une personne âgée ou malade, le shaliach peut remettre tranquillement le guet à l'épouse sans avoir à craindre le risque que peut-être le mari est déjà mort. Car nous disons que la situation dans laquelle se trouvait le mari est restée inchangée jusqu'à preuve du contraire. Il était vivant, il est certainement encore en vie. On n'a pas entendu qu'il est mort. On n'a pas à craindre ce risque. C'est ce qu'on appelle hazaka. Hazaka, ça veut dire une présomption. Eh bien, dans le même ordre d'idées, on va parler maintenant d'une autre hazaka de Hezkat Haïm à propos de Hamalve Marot et HaKohen Vet HaLevi Vet HaAni Liot Mafrish Alehem Mechelkan. Mafrish Alehem Behezkat Shem Kayamim Ve'eno Hoshesh Shema Met HaKohen ou HaLevi ou He'eshir Ha'ani. C'est-à-dire, lorsque Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, Shimon n'avait pas d'argent à rendre, il lui a dit d'emblée: tu me prêtes de l'argent, mais comment je vais faire pour te rendre? Il lui a dit: dis-moi, tu es Cohen? Oui. Alors regarde, j'ai une idée. Moi, de toutes les façons, il faut que je donne la terouma au Cohen. N'est-ce pas? Je dois donner 2% de ma récolte au Cohen. Moi, j'ai des tonnes. Je suis hyper riche. J'ai des tonnes et des tonnes à prélever. Donc, 2% de toutes ces tonnes, c'est de l'argent. Alors regarde ce que je te propose. Moi, je te prête de l'argent. Normalement, je devrais te donner la terouma. Quand je vais prélever la terouma de mes fruits, je devrais te donner. Je dois donner à un Kohen quelconque. Mais je peux décider de te donner à toi. Maintenant, si je te donne à toi, qu'est-ce que tu peux faire avec cette terouma? Tu peux la vendre à un autre Kohen. Et si tu la vends à un autre Kohen, tu vas gagner de l'argent. Tu vas pouvoir me rembourser la dette. C'est ça. Mais maintenant, au lieu de faire tout ce tralala, que moi je te donne les fruits, et toi tu vas les vendre, et tu vas gagner de l'argent, tu vas me rembourser, moi je vais garder les fruits. Et moi je vais les vendre. C'est-à-dire, moi je ne suis pas Cohen, mais je vais prélever pour le Cohen. Qu'est-ce que je vais faire avec cette terouma? Je ne peux pas la manger. Alors, considère que je te l'ai donné. Écoutez bien, les amis. Il lui dit comme ça: considère que je t'ai donné la terouma et toi tu me l'as rendue. Je t'ai donné la terouma, j'ai fait ma mitzvah. J'ai prélevé et je t'ai donné. J'ai fait ma mitzvah. Toi ensuite, tu m'as donné cadeau cette terouma. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je la vends à des Kohanim. Je gagne de l'argent. Le cadeau, tu vas rembourser. Alors maintenant, au lieu de me donner cadeau, tu me rembourses avec. C'est ça. La terouma, elle est à toi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux la manger, tu peux la vendre à des Kohanim. Alors ce que tu vas faire, tu vas me la donner comme remboursement. Et au lieu que moi je te donne et toi tu me rends pour me rembourser, moi je vais me rembourser directement. Je vais vendre la terouma qui t'appartient. C'est virtuel. Hein? C'est virtuel. Non, c'est virtuel. C'est virtuel et tout va bien dans le virtuel. Ah bon, c'est bien. Tout va bien. Moi, je pensais que c'était pas sûr. Aucun souci, c'est ce que nous dit la Mishnah. Alors répétons s'il vous plaît dans le texte. Hamalve Marot et HaKohen. Qui veut me traduire? Hamalve Marot et HaKohen. Celui qui prête de l'argent au Kohen. Vet HaLevi ou un Lévi. Alors à Botaï, le Lévi. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on donne au Lévi de la récolte?
On a dit que pour le Kohen, on donne la terouma. Au Kohen, on donne 2% la terouma. Qu'est-ce qu'on donne au Lévi? Bravo, 10%. Maaser Rishon, beaucoup plus. On lui donne 10%. Ça veut dire on retire les 2% et on fait la soustraction. Ou bien, selon une deuxième chita de Tosfot, 10% mamash, étant donné que la terouma, qui a dit qu'il faut donner 2% au Kohen? C'est pas la Torah. La Torah a dit donne quelque chose, même une miette, même un grain. Qui a dit qu'il faut donner 2%? C'est les Hakamim. C'est ce qu'on appelle Ehad Mehamishim. 1/50 égale 2%. Ehad Mehamishim. S'il est généreux, Ehad Me'arba'im. 1/40. S'il est avare, un Ehad Meshishim, 1/60. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, parce que je veux juste dire, la terouma c'est 2% en général, quand pour une personne moyenne, et maintenant ensuite, on doit donner 10% au Lévi. 10% au Lévi de ce qui reste, ou bien 10% de la totalité, ce sont deux opinions dans Tosfot. Il y a une opinion qui dit de ce qui reste, il y a une opinion qui dit de la totalité, mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Juste vous dire qu'on a la même histoire avec un Lévi. Monsieur Israël prête de l'argent à Monsieur Lévi. Monsieur Lévi lui dit, mais moi je n'ai pas d'argent pour te rembourser, comment tu me prêtes? Il lui dit, tu sais quoi, c'est pas très difficile. Moi je te donne maintenant de l'argent, je te prête. Un jour je vais devoir te donner le maaser Rishon, 10% de mes fruits. Ces 10% de mes fruits, tu les vends et tu me ramènes l'argent. Tu sais quoi, mieux encore, je vais te faciliter la vie parce que je suis sympa avec toi. Au lieu de te donner les fruits, un maaser, et que tu vas les vendre et tu me ramènes l'argent, moi-même je vais garder les fruits. Combien ça coûte ces fruits? Tant et tant. Combien tu dois me rembourser? Tant et tant. Eh bien voilà, tu vas me rembourser avec les fruits. Voilà, je t'ai arrangé l'affaire. Sympathique, non? Je t'ai prêté de l'argent et tu me rembourses en nature. Quel est le problème? Ici, c'est encore plus facile. Vous savez pourquoi c'est plus facile? C'est pas la Et alors, expliquez-vous, Rabbi Richard, expliquez-vous. C'est facile à monnayer. Mieux que ça. Dites-moi mieux que ça. Tout le monde peut le manger déjà. Bravo. Étant donné que c'est pas kadosh, tout le monde peut manger. Même à Israël a le droit de manger le maaser rishon. Si le Lévi a invité à Israël à sa table, il n'y a aucun problème qu'il lui donne à manger du maaser. Un Kohen qui invite à Israël à sa table, il ne peut pas lui donner de la terouma, car la terouma c'est kadosh. C'est un sourd pour un Israël de manger de la terouma. Mais un Lévi peut donner le maaser rishon, il n'y a pas de problème. Alors c'est encore plus facile à monnayer, dans le sens où il lui dit combien je dois te donner. Maaser rishon, sur toutes les tonnes que je dois te donner, je vais te donner 1/10. C'est énormément d'argent. Alors au lieu de me rembourser, moi, je vais juste prélever, et au lieu de te donner, je garde. C'est comme si je t'ai donné le maaser rishon et tu me l'as rendu pour le remboursement du prêt. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Également, Rani. Qu'est-ce que c'est que Rani? Vous le savez que parfois il faut donner la dîme aux pauvres. Qui est-ce qui peut me dire quand est-ce qu'on doit donner la dîme aux pauvres? Bravo! La 3e année, la 6e année du septennat. Tous les septennats, on a une shmita. Pendant la shmita, il n'y a pas de troumot, il n'y a pas de marasrot, il n'y a même pas de travail agricole, il n'y a pas d'agriculture. Donc évidemment, la shmita, elle ne rentre pas dans le cadre des prélèvements. Il n'y a que 6 années agricoles. Et ces 6 années ont été réparties en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces années-là, elles varient en fonction, c'est-à-dire que le prélèvement du maaser varie en fonction des années. Alors voilà. 1, 2, il faut prélever la terouma. Le maaser rishon et maaser sheni. 3, terouma, maaser rishon, maaser ani. 4, 5, 6. 4 et 5, c'est terouma, maaser rishon, maaser sheni. 6, terouma, maaser rishon, maaser ani. Ce qui fait que le maaser ani remplace le maaser sheni lors de la 3e et 6e année. Imaginons, Réhouven dit à Shimon qui était pauvre, Shimon vient solliciter Réhouven, lui dit tu peux me prêter de l'argent, il lui dit alors comment tu me rembourses? Il lui dit je sais pas, il est pauvre. Il lui dit alors comment tu vas me rembourser? Ah du coup, Réhouven sympathique, il a une idée, ou Shimon lui-même donne l'idée. Il lui dit écoute, toi de toutes les façons, tu dois donner
la dîme aux pauvres. 1/10 de la récolte, tu dois donner aux pauvres. Tu devrais donc me le donner. Ce maaser, Ani. Tu sais quoi, ne me le donne pas. Tu prélèves et au lieu de me le donner, garde-le comme remboursement. C'est possible? Oui, c'est possible. Il y a de la kedusha dans les fruits? Non, il n'y a pas de kedusha dans les fruits. Car le maaser rishon et maaser Ani n'incarnent pas de kedusha. Quel est le maaser qui incarne la kedusha? La terreau. Non, je parlais de maaser. Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, on doit manger à Yerushalayim. Il y a une Kedusha d'ailleurs qu'on peut racheter avec de l'argent. On transfère la Kedusha des fruits sur de l'argent. Ça, c'est que Maaser Sheni. Donc, répétons tous les prélèvements. Teruma, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Teruma pour qui? Le Kohen. Maaser Rishon, au Lévi. Maaser Sheni, les fruits qu'on mange à Yerushalayim. Maaser Ani, c'est ce qu'on donne aux pauvres. Excellent. Alors maintenant, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné? Qu'il est possible de prêter de l'argent à 3 emprunteurs, soit un Kohen, soit un Lévi, soit Ani. Et avec les 3, on peut établir un contrat très sympathique, ce qui est très arrangeant pour l'emprunteur. Au lieu de rembourser en espèces, il peut rembourser en nature. Le Kohen peut rembourser avec sa terouma, le Lévi avec son maaser rishon et le Ani avec son maaser Ani. Maintenant, quel est le hidouche ici? C'est qu'on n'a même pas besoin de jouer à l'accordéon. Je te donne et tu me rends. Inutile. Pourquoi ce va-et-vient? Je te donne le maaser et toi après tu me le rends. Pourquoi? Je le garde chez moi, d'emblée, de facto. Juste, je prélève des fruits, je l'appelle Maaser Rishon, ou je l'appelle Maaser Ani, ou je l'appelle Teruma. Une fois que c'est chez moi à la maison, ça peut rester dans ma caisse. Voilà, tu m'as remboursé. Quel est le problème? Pourquoi il emprunte? Il n'a qu'à lui vendre directement s'il a besoin d'argent. Pourquoi tout ce... Mais les fruits ne sont pas là, c'est pour les fruits à venir. Ça veut dire qu'au moment où il lui prête, les fruits n'ont même pas poussé. Alors maintenant les amis, question. Et là, écoutez bien. Quel est le din si le Kohen emprunteur est décédé avant que le Israël ait pris avant le prélèvement. Ça veut dire que maintenant il va prélever ses fruits, mais à qui il va donner? À qui il va donner cet teroma? À un autre Kohen. Le Kohen est mort. Alors à qui il va donner? Normalement les héritiers. Les héritiers. Ok. Est-ce que les héritiers doivent rembourser? Oui. Ils doivent rembourser? Ah bon? Et les héritiers doivent payer les dettes du père? Les héritiers résignent les richesses et les dettes. Alors ça dépend s'ils ont hérité des biens immobiliers. Mais si c'est du mobilier, et surtout s'ils n'ont rien hérité, il n'a pas laissé un radis comme héritage, alors est-ce que les héritiers doivent payer les dettes du père? Non. Alors, maintenant, ce monsieur Cohen est mort. Quand il lui avait prêté de l'argent, il était vivant. Et il lui a dit, le jour où ça va pousser ses fruits, je prélèverai la terouma et je vais la garder pour la vendre, la commercialiser, et ce sera le remboursement. Mais maintenant, il est mort, ce Cohen, il ne lui a jamais donné. Vous avez le problème. Alors comment? Rétroactivement, ils avaient fait... Un accord. Lequel accord? Comme quoi, quand les fruits seront présents, qu'est-ce qu'il va faire avec? Remplaceront. Non, attendez, quand ces fruits vont pousser, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous décrire ce qui était inutile de décrire. Mais quand même, je l'ai fait pour vous dire que, en fait, quand il lui dit « je vais garder ça comme remboursement », c'est l'abréviation de toute une longue opération. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, le Israël, il prélève la terouma, il doit donner au Cohen. Donc déjà, il doit donner. Ensuite, le Cohen, qu'est-ce qu'il fait avec? Il rembourse avec. Donc il doit y avoir un jeu d'accordéon. D'abord, mais tout à l'heure j'ai dit qu'au lieu de faire ce jeu d'accordéon qu'il lui donne et qu'il reprenne, alors il lui dit, au lieu de faire ceci et cela, c'est dommage de payer le transport, il reste ici. Mais à condition qu'il soit vivant pour lui donner.
Parce qu'à ce moment-là, il fait la mitzvah de donner la terouma, mais s'il n'est pas vivant, à qui il donne la terouma? Quelqu'un qui est mort? À qui? Comment il fait la mitzvah? Ah bah, un autre Cohen. Alors un autre Cohen, il n'est pas emprunteur, il ne va pas rembourser. S'il donnait un autre Cohen, il dit, mais ça y est, c'est ma terouma, pourquoi tu veux que je la donne? Lui a dit, donne-la-moi pour rembourser le prêt. Quel prêt? Je te connais ni d'Adam ni d'Ève, de quel prêt tu parles? Alors si le Cohen en question, le Cohen emprunteur est mort, on ne peut plus jouer avec cette histoire. Le Israël, il ne pourra pas se faire rembourser avec la terouma. De quel droit il va prendre cette terouma qui appartient à tous les Kohanim du monde? Alors il ne pourra pas se faire rembourser du Kohen. Après on verra pour les héritiers. Mais déjà, du Kohen lui-même, il ne peut pas se faire rembourser. Alors ça ne marche pas. Alors maintenant la question se pose. Ok, si on est sûr qu'il est mort, on est sûr qu'il est mort. Alors ça ne marche pas. Mais est-ce qu'on a besoin de craindre qu'il est peut-être mort? C'est-à-dire, le Israël, quand arrive la période de la récolte, de la moisson, de la vendange, voilà, il récolte, il prélève la terouma. Et maintenant, il se dit, attends, nous, on s'était arrangé pour que je lui donne la terouma et avec ça, il me rembourse. Je lui donne le maaser au Lévi, avec ça, il me rembourse. Je donne le maaser à Ani au pauvre, avec ça, il me rembourse. Mais peut-être qu'il est déjà mort. Mais non, on est bien. Bravo! C'est tout l'objectif de cette Mishnah. Cette Mishnah nous enseigne Hezkat Haïm, présomption de vie. Quelqu'un qui était vivant, il n'y a pas de raison de croire qu'il est mort, jusqu'à preuve du contraire. C'est ça le hidouche de cette Mishnah. Cette Mishnah ne vient nous enseigner que ce hidouche, qu'on n'a pas à craindre un changement de situation tant qu'on n'en a pas la preuve. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes. Very good. Maintenant, la Mishnah nous parle du cas où le Kohen est réellement mort, où le Lévi est mort, où le Hani est mort. Mais tout. Tsarich litol reshut mina yorshim. Il faut l'autorisation des yorshim, des héritiers, en leur disant, êtes-vous d'accord de rembourser le prêt de votre papa avec cette terouma ou avec ce maaser rishon ou maaser ani? S'ils disent non, eh bien c'est non. Maintenant, im ilvan bifne bedin eno tzarich litol reshut mina yorshim. Troisième halakha. Parfois, même si le bonhomme est mort, et les héritiers ne veulent pas rembourser le prêt, ça peut tout de même marcher. Et il peut garder la terouma ou le maaser. Comment? S'il a prêté l'argent à ce monsieur Cohen ou Lévi ou Hani devant un beddin. Alors là, le beddin vont valider la transaction en disant c'est bon, tu pourras prendre la terouma ou le maaser comme remboursement, tout va bien. Dans ce cas-là, si jamais il décède, il n'a même pas besoin d'obtenir l'approbation des héritiers pour ce remboursement. De facto, il peut garder cela pour le remboursement. Et on verra évidemment l'explication. Alors juste, Rashi nous explique, regardez, Eno tzarich litol reshut. Rashi nous dit pourquoi de yesh koach lebedin lehatil chovze al kol hakehuna ve'alviya lefi shetakanatam hu shimtzeu ma'ot le'alva. Rashi anticipe et d'emblée il nous donne une explication que nous verrons plus tard dans la Gemara, à savoir que a priori comment le beddin se permet d'octroyer à cet homme un pouvoir absolu. La terouma, tu la gardes. Le maaser rishon, maaser ani, tu gardes. Tout va bien. Comme ça, ton remboursement est assuré. Mais le bonhomme est mort. Les héritiers n'ont pas donné leur approbation. Alors, il faut donner à qui? À des Kohanim dans le monde. La mitzvah, c'est de donner la terouma au Kohen, de donner maaser rishon au Lévi, maaser ani au Hani. C'est quoi ça? Comment le beddin vienne et il s'insère, il s'immisce dans une affaire, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais qu'est-ce qu'ils font là, le beddin? Ils disent non, tu n'as pas besoin de donner la terouma au Kohanim.
Pas besoin de donner le maaser au Lévim. Mais c'est quoi ça? C'est leur droit, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah de la Torah. Est-ce qu'ils ne font pas comme pour les couscous avec transfert de dette? Non. À peu près. À peu près. Alors, en fait, Rashi nous dit quelque chose de sublime. Yesh koach la bedin, ce qu'on appelle hefker bedin hefker. Vous savez c'est quoi hefker bedin hefker? Le bedin a un pouvoir de déposséder quelqu'un de son argent. On va le voir de quel passage qu'on l'apprend. À l'époque de Ezra Sofer, il y a eu tout un inyan. Étant donné que Chachamim ont réfléchi à l'intérêt public. C'est quoi l'intérêt public? Tout le chevet des Kohanim, tout le chevet des Lévim, tous les Hanim, ils aiment bien trouver quelqu'un qui les dépanne financièrement. Quand ils cherchent un prêt et qu'ils vont à la banque Leumi ou banque Aporalim et qu'ils leur disent « Monsieur, c'est Ribit, Tsamoud, la Madad » et le bonhomme pendant des années, il paye que l'intérêt. Il n'a même pas commencé à amorcer la dette elle-même. Alors il dit « Oh là 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 là, il a payé double sa maison d'Achot. » Alors il préfère trouver un gmah. Vous savez c'est quoi un gmah? En Israël, il y a beaucoup de gmahim. Ce sont des fonds, un capital d'argent qui est destiné à prêter aux gens qui en ont besoin. Et ils remboursent de manière échelonnée et sans rébite. Quel kiff! Eh bien, le Beddin sait que tous les Kohanim, c'est dans l'intérêt de tous les Kohanim, dans l'intérêt des Lévim et des Hanim, d'avoir des prêteurs. Alors, Hachamim ont dit, cher prêteur, n'aie pas peur. Tu peux prêter sur la base de la Terouma, du Maaser Rishon, du Maaser Ani. Nous, on t'assure le remboursement. Même en cas de décès, et même en cas où les héritiers, au cas où les héritiers ne souhaitent pas faire don de cela pour payer la dette du père, n'aie pas peur. Si le prêt a eu lieu devant nous, nous on t'arrange l'affaire. Alors les frères et les amis, Gemara. La Gemara maintenant pose une question. Une question de base. Comment comprendre la Mishnah? Depuis le début, ce principe était choquant. Comment est-ce possible de prêter de l'argent sur la base de la terouma? Mais cette terouma, ou ce maaser, il ne le doit pas à une personne spécifique. À quel Kohen faut-il donner la terouma? À n'importe quel Kohen. À quel Lévi faut-il donner la terouma? À n'importe quel Lévi, ou n'importe quel Ani, le maaser Ani. Alors comment le bonhomme peut garder les fruits en disant j'ai fait ma mitzvah de donner au Kohen ou au Lévi, mais il n'a pas fait la mitzvah. Cette terouma-là, elle appartient à tous les Kohanim du monde. Il faut donner à un Kohen choisi, mais donne. Ça, le Maaser Rishon appartient à tous les Lévim du monde. Donne, et après on verra. Le Maaser Ani, donne au Ani, et après on verra. Mais c'est quoi ça maintenant? Tu dis, c'est bon, ça reste chez moi. Ça reste chez moi. Pourquoi? Pour le remboursement. Mais quel remboursement? Mais d'abord, donne. Pour les libérer, pour libérer la terouma, pour libérer le Maaser Rishon, pour que ça puisse servir de remboursement en nature. Mais il faut déjà lui donner. Tant que tu ne lui as pas donné, ça appartient à tout le monde. Tant que ça appartient à tout le monde, il ne peut pas payer avec, parce que ce n'est pas encore à lui. Les frères et les amis, vous avez compris la question? Je vois que vous réfléchissez. C'est que vous avez compris. Alors, la Gemara répond. Plusieurs réponses. 1, 2, 3. On a ici 3 réponses. Rav, Shmuel et Oula. Rav donne la première réponse. Amarav ben Makare Keuna Ulvia. Ou bien Makire Leuna Keuna Ulvia. C'est-à-dire, il y a, par exemple, quelqu'un qui a un voisin Cohen. Il lui donne tout le temps. Il a un voisin Lévi. Il lui donne tout le temps le Maaser Rishon. Il donne la terouma à ce Cohen, le Maaser Rishon à ce Lévi. Il a un cousin qui est Ani. Il lui donne tout le temps. Alors à Botaï,
les autres Kohanim, les autres Lévi'im, les autres Aniim, ils font Yehush. Ils désespèrent, ils abandonnent. Ils se disent, ah ouais, je sais à qui il va le donner. Ouais, on le connaît lui, hein, il donne toujours à ce Cohen, hein, il donne toujours à son voisin Lévi, hein, et il donne toujours à son cousin le Hani, hein, alors laisse tomber, hein, il ne faut même pas y penser. Alors c'est comme si tous les Kohanim, tous les Lévi'im du monde, tous les Hanim du monde ont fait Yehush. Donc automatiquement, il ne leur doit plus, c'est qu'à lui qui doit. Et lui, il lui a dit, garde-le pour le remboursement. Fahamt? Hein? C'est extraordinaire. Regardez Rashi. Rashi, Afralga bemakire keuna, kemo ishmet bakaro, shemakira beohavav, de enoragi la tetrumot ou maasrot, et là les kohenze, hilkar, kevan de milta de pshitahi, del didou yaïb lehu, ashele ou shar kohanim, d'artaïou, avec eman de matuli yadaïou de anim. C'est extraordinaire ce que nous révèle Rav. Rav nous dit, étant donné qu'il a l'habitude de donner qu'à ces gens-là, tous les autres n'ont aucun espoir de recevoir, alors c'est comme si eux ont abandonné leurs droits. Ils ont désespéré. D'accord? Alors automatiquement, c'est comme s'il lui a donné à lui. Et lui, ensuite, il lui rembourse. Il s'en sert pour le remboursement du prêt en nature. C'est qui a dit... Qui est-ce qui a donné cette réponse? Rav. Maintenant, Shmuel. Shmuel Amar, Bemezake Lahem Alide Achirim. Deuxième réponse, Shmuel. Shmuel Amar, Bemezake Lahem Alide Achirim. Shmuel va dire que la Mishnah parle d'un cas spécifique. Lequel? C'est que le Israël qui a prêté de l'argent au Kohen ou au Lévi, au moment où il devait prélever la terouma ou le maaser, il a appelé quelqu'un. Il lui a dit, viens, toi, ce que tu vas faire, tu vas être shaliach pour être zoché au profit de ce Kohen ou de ce Lévi. Voilà, je te donne la terouma dans la main, soulève. Dis, Areni zoché bishvil Mr. Cohen, Cohen Zevulun, Monsieur Zevulun Cohen. Et toi maintenant, prends le maaser, Rishon, soulève, et dis, ça c'est pour Mr. Yehuda Levi. D'accord? Voilà, et donc il a pris pour Yehuda Levi et pour Zevulun Cohen, tout va bien. Maintenant que tu leur as donné, tu as pris pour eux, c'est comme s'ils ont reçu dans la main. Et une fois qu'ils l'ont reçu dans la main, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors ils me l'ont rendu. Ils me l'ont rendu. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un cas où le prélèvement a eu lieu, et pas seulement que le prélèvement a eu lieu, même le don a eu lieu. Comment le don a eu lieu? Par le biais de ce qu'on appelle Mezake Lahem Al Yede Acher. Qu'est-ce que ça veut dire Mezake Lahem Al Yede Acher? Eh bien, ils les font acquérir par le biais d'une tierce personne. Vous savez très bien qu'on peut faire ça. Imaginons 3 personnes, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven veut donner un cadeau à Lévi. Qu'est-ce qu'il fait? Lévi n'est pas là, il est en Australie. Et bien il dit à Shimon, soulève le cadeau au profit de Lévi. Et dès qu'il a soulevé, Lévi est devenu propriétaire. Ça, on le sait. Alors maintenant, c'est pareil. Le Kohen, au lieu que le Kohen reçoive la terouma en main propre, eh bien, il a dit à son voisin, tiens, soulève. Et pour le Kohen, c'est comme si le Kohen l'avait reçu en main propre. Troisième explication, c'est Oula. Oula Amar Amani Rabbi Yossi de Amar Asu et She'eno Zoché Kezoché. Qu'est-ce que ça veut dire? Oula attribue notre Mishnah à un Tana qui s'appelle Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il est connu. Il a une shita dans le chasse selon laquelle Asu et She'eno Zoché Kezoché. Même une personne qui, selon la loi juridique, il n'est pas censé devenir propriétaire de la chose, mais Hachamim peuvent lui accorder un droit, car les Hachamim, comme on l'a déjà dit, ils ont une force au niveau juridique, au niveau financier. Ils peuvent déposséder quelqu'un de son argent et automatiquement il appartient à l'autre. Là aussi, Asu et She'eno Zoché Kezoché. Pourquoi ils ont fait ça, les Hachamim? Pourquoi ils ont fait ça?
ça rentre dans l'esprit de ce qu'on avait vu, que Hachamim savent que c'est pour le bien collectif, c'est dans l'intérêt général, que les gens qui n'ont pas de quoi rembourser des prêts et qui ont besoin de prêts, alors ils savent que grâce au Hachamim, ils peuvent s'appuyer sur la Teruma, le Maaser et ainsi de suite. Alors, les Hachamim, c'est pas pour rien qu'ils ont fait cette takana. C'est au profit des gens. Les gens sont gagnants finalement. Car les Hachamim ont établi des lois qui sont dans leur intérêt à eux. Et les Hachamim ont le droit de le faire. Hefker bedin hefker. C'est comment? Comment ça n'existe plus? C'est un esprit communiste. Rabbi aussi, ça c'est Roula qui dit ça, que c'est Rabbi aussi qui pense comme ça. C'est pas tous les Hachamim. Alors maintenant la Gemara va dire ok, on a trois explications. Celle de Rav, de Shmuel et de Roula. Question, pourquoi chacun n'a pas dit comme l'autre? Qu'est-ce que chacun a trouvé comme faille dans l'explication de l'autre pour ne pas adhérer à son opinion? C'est le travail maintenant. La Gemara va dire, pourquoi ils n'ont pas dit comme Rav? Alors Rav, a priori, il a dit quelque chose de très joli. Il avait dit, on parle de Makire Keuna. C'est quoi Makire Keuna? Eh bien, c'était les voisins du Kohen, par exemple. Et le voisin du Israël. Le Israël, toujours à qui donnait? À ce même Kohen, la Teruma. À qui donnait le Maaser Rishon? À ce même Lévi, son voisin. À qui donnait le Maaser Ani? À son cousin qui était pauvre. Alors, automatiquement, tous les autres désespèrent. Tous les autres, ils font Yéhouch. Ils savent que d'emblée, c'est ce qui va se passer. Question, pourquoi Shmuel et Roula n'ont pas dit comme Rav? A priori, ça paraît être une explication fluide. Pourquoi ils n'ont pas adhéré à cela? Alors, la Gemara, elle explique. Il n'est pas écrit dans la Mishnah qu'on parlait de quelqu'un qui avait l'habitude de donner la terouma spécialement à ce Kohen qui était son voisin, spécialement à ce Lévi qui était une connaissance, ou spécialement à ce Ani qui était de sa famille. Il n'y a pas écrit tout ça dans la Mishnah. Alors comment tu peux rajouter des éléments qui ne figurent pas dans la Mishnah? On ne peut pas se permettre. Ça, c'est la réfutation de Rav. Comme ça qu'ils ont réfuté Rav. Maintenant, comment ils réfutent Shmuel? Qui Shmuel namilo amre, bemzake lo katane. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on parle d'un cas où le Israël, il prend la terouma, le Maaser Rishon, il appelle une tierce personne, il lui dit soulève au profit de ce Kohen, soulève au profit de ce Lévi. Mais tout ça, c'est pas écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous a parlé de manière générale, même sans avoir à intervenir de cette manière. Alors c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu adhérer au pirouche de Shmuel. Maintenant, Keroula Namilo Amre. Pourquoi ils n'ont pas voulu dire comme Roula? Qui Hida Alomokmina. Parce qu'il n'y a que Rabbi aussi qui dit ça, mais pas les Hachamim. Ils n'ont pas voulu attribuer la Mishnah à une opinion unique au lieu de l'attribuer à l'opinion générale. Et l'opinion générale, c'est qu'en effet, il ne faut pas s'immiscer là-dedans. C'est-à-dire que Hachamim ne vont pas déposséder les autres pour l'intérêt général. C'est ça. Donc les Hachamim ne vont pas interférer là-dedans. Ok. Tanoura Banan. Maintenant, la Gemara nous cite une baraïta qui développe le sujet qu'on vient d'étudier. Et là, on va apprendre plusieurs détails. Hamalve marot et Kohen et Levi et Ani liot mafrid shalem mechelkan mafrid shalem mecheskat shem kayamim. Alors, la Braïta commence par nous enseigner la même halakha qu'on a déjà vue dans la Mishnah. Donc, c'est, vous l'avez compris, qu'on a le droit de prêter de l'argent à un Kohen ou à un Lévi ou à un Ani sur la base du remboursement par le biais d'un terouma ou du maaser. Donc, ça, c'est pas shoot. Deuxième élément, c'est qu'on n'a pas à craindre que peut-être le Kohen est mort, ou le Lévi ou le Ani sont morts. Inutile de craindre cela. On a ce qu'on appelle Hezkat Haïm, Hazaka qui sont encore vivants.
Mais maintenant, nous allons aborder toute une série de halachot. Écoutez ça. Uposek imahem kesha'av hazol. Au moment où il lui dit, monsieur, sache que tu vas me rembourser avec la terouma ou tu vas me rembourser avec du maaser, mais à quel prix ces fruits? Quel est le prix des fruits? Combien ça coûte un kilo? Alors, ça varie. Il y a des moments où ça coûte cher et des moments où ça coûte moins cher. Imaginons qu'au moment du prêt, ça coûtait cher et au moment de remboursement, ça coûte moins cher. Ou inversement. Au moment du prêt, ça coûte pas cher et au moment du remboursement, ça coûte cher. C'est ça le risque. Le créancier, qu'est-ce qu'il veut? Quel est l'intérêt du créancier? Il va retomber sur ses pattes. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la valeur. Au contraire, il veut un remboursement quand ça coûte pas cher. Bien sûr. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il veut? Lui, imaginez-vous par exemple, il a prêté 1000 shekels. Il lui dit, tu me rembourses en fruits. N'est-ce pas? On a dit, le maaser, la terouma, c'est des fruits. Si ces fruits coûtent cher, donc il va recevoir peu de fruits. Si ces fruits ne coûtent pas cher, il va recevoir beaucoup de fruits. D'accord? Parce que pour rembourser 1000 shekels, si les fruits ne sont pas chers, pour 1000 shekels, tu reçois plein de fruits. C'est quoi son intérêt? C'est de recevoir beaucoup de fruits. C'est pas du début d'année. Que quoi? Remboursé par diverses remboursements. En nature, vous avez... Oui, eh bien justement, en nature, le remboursement en nature, mais selon quel taux? Selon quel prix? Quel est le barème? C'est-à-dire que ces fruits-là, ils peuvent subir une variation de prix. Ça peut évoluer, ça peut dévaluer. Alors, quel est le prix que le créancier souhaite fixer? Évidemment, il veut le prix le moins cher de ces fruits. Alors, il a le droit. Il est habilité à être posek et sha'ar à zol. Zol, c'est quoi zol? Pas cher. Il a le droit de fixer maintenant en disant, écoute-moi bien, tu me rembourses avec ces fruits, d'accord, mais au prix le moins cher. Si le moins cher c'est maintenant, selon maintenant. Si le moins cher c'est après, selon après. Kesha'ar azol. Oui. Et il n'y a pas dans cette histoire une histoire de ribit. On verra. Il n'y a pas non plus de shmitat ksafim. Vous connaissez shmitat ksafim? À chaque shmita, la shmita, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule toutes les dettes. Alors, sauf si on fait un prosbol. Mais si on n'a pas fait de prosbol, la shmita, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va laminer la dette, elle va l'éradiquer. Alors maintenant, le bonhomme, il lui a prêté de l'argent. Il lui a dit, tu me rembourses avec les fruits qu'on... Dites-moi, maintenant la chevirite, elle passe. Ça annule la dette? Ben non. Pourquoi non? Normalement, une shmita, elle annule la dette. Mais s'il n'a pas fait prosbol, je ne parle pas dans le cas où il a fait prosbol. S'il a fait prosbol, la question ne se pose même pas. Mais il n'a pas fait prosbol. Est-ce que dans le cas du Cohen, Lévi, Ani, avec l'histoire du remboursement avec la terouma, il lui a dit tu me rembourses en nature. Dites-moi, est-ce que la shemitah, elle annule la dette, oui ou non? Moi je dirais non. Pourquoi non? Vous allez me dire. Puisque les possèdent. Les juifs, on ne peut pas les piéger. Non, parce que- Top. Alors, on verra. Normalement, vous aurez dû dire oui, parce que c'est une dette et la shemitah, elle doit annuler la dette. Et pourtant, on verra que non. Exceptionnellement pour Ouais, pourquoi? Et on verra la raison. Pour ces cas. Ve'en shemi'it meshametato. Ve'im balachzor eno choser. Et si le bonhomme veut regretter, c'est-à-dire, il dit, au début j'étais d'accord de te rendre service. Au lieu de me rembourser en argent, tu me rembourses en nature. Mais maintenant, non, ça ne m'intéresse pas. Tu me rembourses, je veux en espèces, cash, les nouveaux billets. Il lui dit, mais tu as promis que, en nature. Il a dit, oui, maintenant je regrettais. Est-ce qu'il peut regretter? Il a promis de vos témoins. Est-ce qu'il peut imposer à l'autre de lui rembourser en argent? Dans la langue. Si c'est le cours. Il ne peut plus revenir en arrière. Eh bien, Eno Hoser.
Ve'im balachzor eno choser. Il ne peut pas se raviser. Finish. Engagé, engagé. Nitia shua be'alim en mafrish alehen lefichen mafrishim ala avud. Si jamais le propriétaire des fruits a fait Yehush, eh bien, il ne peut plus se faire rembourser avec ses fruits parce qu'on ne peut pas être mafrish prélevé des fruits de Teruma et Maaser pour quelque chose qui est avoud et rembourser la dette avec. C'est quoi cette histoire? Je sais que vous n'avez rien compris de ce que je dis, mais j'ai fait exprès. Parce que je veux que vous compreniez que ce qu'on a lu maintenant, c'est juste un texte à l'état brut. Et on a besoin d'Agmara pour expliquer chaque phrase. Je résume, on nous a appris maintenant que dans le cadre d'un remboursement en nature, par le Kohen qui rembourse avec la Teruma, le Lévi qui rembourse avec le Maaser Rishon, ou le Hani avec Maaser Hani, eh bien, il y a 5 lois qui s'appliquent. Uno, premièrement, c'est qu'il peut lui imposer Zol, le Shahar Azol, le cours du marché le plus bas, le prix le plus bas. Également, il n'y a pas de problème de ribit. 2. 3. Il n'y a pas de Shemitah Ksafim, la Shemitah n'annule pas cette dette. 4. Imbalachzor eno choser. S'il veut regretter, impossible. 5. Si il y a eu Yehush, s'il y a eu Yehush, Nigma, il ne peut plus se faire rembourser. Alors on va expliquer une à une toutes ces halachot. Primo. Hein, comment Alors on va voir. Premièrement, Posek Imahem Kesha'ar Azol. La Gemara dit Pshita. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le bonhomme a défini, plutôt, il a engagé l'emprunteur à lui rembourser la terouma selon les fruits le moins cher. C'est tout à fait normal. Puisque le créancier, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui détient l'argent. Il dit, je te prête, mais à condition de... C'est à lui de faire la pluie et le beau temps. Alors quel est le hidouche qui peut faire la pluie et le beau temps? Mais c'est normal, c'est son argent. Todaraba, c'est qui pose les conditions? C'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui prête. Il prête à condition, c'est le patron, c'est lui le boss. Alors, c'est quoi le hidouche? Réponse, Hakamashmal anafal gaf shelo, afalpi shelo pasak, kemi she pasak dami. Le hidouche, c'est que c'est tacite. C'est une condition tacite. Elle n'a même pas besoin d'être explicitée, ça va de soi. Il va sans dire, inutile de le dire. Vous entendez les frères et les amis? Ça veut dire que ça va dans l'intérêt du créancier naturellement. Que les fruits de la terouma ou du maaser qu'il va pouvoir prendre comme remboursement, pour encaisser son remboursement, eh bien, ça va automatiquement dans son intérêt, c'est-à-dire Kesha'ar Azol, au prix le moins cher. Si maintenant c'est moins cher, bien selon le prix de maintenant. Si plus tard c'est moins cher, le prix d'après. Pourquoi? Parce que le créancier, même s'il ne l'a pas dit, même s'il n'a pas exigé explicitement, c'est implicite. Secondo, quelle était la deuxième halakha? Ve'en bo mishum ribit. On a dit qu'il n'y a pas de problème de ribit. Question. Maïtama, comment ça se fait qu'il n'y a pas un problème de ribit? Réponse Kevan de chilitle lo yahivle ki itle nami en bo mishum ribit. C'est-à-dire, normalement, il y aurait dû y avoir un problème de ribit. C'est-à-dire que il peut recevoir plus. Alors pourquoi il n'y a pas de ribit? Alors la Gemara répond, en général c'est interdit, mais ici c'est permis. Pourquoi? Parce qu'ici, il peut tout perdre aussi. S'il fait une mauvaise récolte. Bravo! Si par exemple, il va y avoir comment on appelle ça, une inondation, une sécheresse ou une tempête qui va détériorer la récolte, il va y avoir un massacre
au niveau de la récolte va être catastrophique, eh bien les amis, dites-moi, quel sera le din? Qui est perdant dans l'affaire? C'est le prêteur qui est perdant. Bravo, bravo. Le prêteur est perdant. Et étant donné qu'il est perdant, alors il peut être gagnant. Comment ça se fait qu'il peut être gagnant? Parce que c'est comme s'il a acheté maintenant la récolte. C'est comme s'il avait payé maintenant. C'est pas une histoire de prêt. C'est comme s'il avait tout acheté aujourd'hui. Au cours d'aujourd'hui. Il n'y a pas de cours de la récolte. Il n'y a pas de cours. Le cours est beaucoup plus élevé. La quantité. Regardez, si jamais les fruits n'existent plus. Imaginons il y a une sécheresse, tout a été détérioré. Quel est le deal? Augmenter les prix. Il a tout perdu. Quand est-ce qu'on a dit le cours? Pas le cours d'aujourd'hui. Si les fruits sont bons, si les fruits sont bons, il peut choisir Keshara Razon. On peut définir Keshara Razon. Mais l'histoire du ribit, pourquoi elle n'y est pas? Parce que nous considérons que maintenant, quand il a payé, c'est-à-dire il a donné de l'argent pour prêter, il a donné, c'est comme s'il a déjà acheté la récolte. Et cette récolte-là, la preuve, c'est que si elle n'existera pas, elle disparaîtra à cause de la sécheresse, à cause d'une tempête, eh bien c'est qui est perdant? C'est le créancier. Ça veut dire qu'il a déjà payé aujourd'hui, c'est comme s'il a déjà acheté. Alors ça doit aller dans les deux sens. Si ça va dans la perte, ça peut aller aussi dans le gain. Ve'en shevi'it meshametato. Comment ça se fait que il n'y a pas de Shemitah? Il n'y a pas de Shemitah. Pour quelle raison il n'y a pas de Shemitah? Normalement, tout prêt s'annule avec la Shemitah. La réponse, Delo Karinabe Loigos. Vous savez que la Torah nous dit, une fois que la Shemitah est passée, on n'a pas le droit de réclamer la dette. Qui peut me dire quel est le pasouk duquel on apprend qu'on n'a pas le droit de réclamer une dette après la Shemitah? Rabbi Raphaël Hatzadik, Lo yigos et re'ehu kikara shemitah l'Hashem. On n'a pas le droit de faire pression sur l'emprunteur après la Shemitah, car ça y est, la dette a été annulée. Donc tu ne peux pas lui réclamer. Rabotai, est-ce qu'ici, le créancier réclame un remboursement à l'emprunteur? Répondez-moi par oui ou par non. On a dit que non. Pourquoi il ne le réclame pas? Pourquoi y a-t-il une pression alors? Pourquoi il ne lui réclame pas? Allez, poussez un tout petit peu la réflexion. Parce que c'est que pour vous, n'a pas été donné. Mais il n'y a pas de Prosboul, on ne parle pas du cas de Prosboul, je le répète pour la énième fois. Les 7 ans sont passés. Le père qui a gagné, non? Tout simplement, c'est qu'il n'a pas besoin de lui réclamer. Il a déjà le remboursement assuré chez lui. Il est chez lui, donc il ne va pas aller lui réclamer. La Torah dit, tu n'as pas le droit d'aller réclamer la dette, car la Shemitah a annulé la dette. Mais c'est seulement lorsqu'il y a lieu de réclamation. Mais ici, on n'est pas dans un contexte de réclamation, puisqu'il ne va jamais lui réclamer. Les fruits sont chez lui déjà. Donc, étant donné qu'il ne va jamais lui réclamer, donc il n'y a pas de Shemitah pour une dette qui n'est pas réclamable. La Shemitah n'agit que sur une dette qui est réclamable. Mais une dette qui n'est pas réclamable de toutes les façons, comme ici en l'occurrence, les fruits sont déjà chez lui, ça veut dire que ça va être chez lui, d'emblée ça va pousser chez lui, donc il n'y a pas de din de Shemitah pour une dette qui n'a pas besoin de réclamer. Encore, et si il veut regretter et changer le contrat en disant je ne suis pas d'accord d'encaisser des fruits en nature, je veux un remboursement cash en argent, en espèces, et no choser, il ne peut plus se raviser. Amarav papa, lo shanu ela ba'al habayit ba'kohen, aval kohen be'ba'al habayit im ba'lachzor choser. Incroyable. On a dit que le créancier ne peut plus se raviser. Rav Papa nous dit qu'il n'y a que le créancier qui ne peut plus se raviser. Il ne peut pas dire non, je veux de l'argent cash. Mais le Kohen, s'il veut regretter,
et il dit je ne veux pas te rembourser en nature, je préfère te rembourser en cash, parce que moi j'ai déjà acheté un billet à la loterie, j'ai gagné au loto beaucoup d'argent. Maintenant, je veux te rembourser en liquide, en espèces, et ma terouma, tu me la donnes. Mon maaser, le Lévi lui dit, tu me le donnes. Je ne veux pas. Est-ce qu'il peut lui regretter? Oui, il peut regretter. L'Oshanu et la Baalabaït Bakohen. Qui est-ce qui ne peut pas regretter? C'est le Baalabaït, c'est-à-dire le propriétaire des fruits. Lui, il ne peut pas se raviser vis-à-vis du Kohen. Aval Kohen, le Baalabaït, il va l'arzor, Roser. Mais le Kohen, s'il veut se raviser, il peut. Dites, Nan, comme il est écrit dans la Mishnah, Natan lo maot velo machachemenu perot, echol l'arzor bo. On a une règle. Si le tour a changé, Quel est le din lorsque il y a un acheteur et un vendeur? Je parle d'un primeur. Vous avez un primeur. Le bonhomme a payé l'argent au primeur. Après ça, les fruits par exemple ont augmenté. Le primeur lui dit « Eh non, je ne veux plus te le vendre à ce prix, je veux te le vendre au prix actuel. » Il peut pas. il a encaissé. Pourquoi est-ce qu'il a encaissé? Non, oui, il a l'accord était au moment où le prix était tel. Ouais. C'était compris. Alors respirez un coup et ne tombez pas par terre, restez assis. Il peut regretter. Ah bon. Ouais. Car l'argent n'est pas un moyen d'acquisition. C'est quoi le moyen d'acquisition du mobilier? C'est quoi? Bravo. C'est prendre en main propre. Bravo. Mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Selon Rish Lakish, c'est le din de la Torah. Selon Rabbi Yochanan, ça c'est un din des Rabbanan. Mina Torah, on peut acheter avec de l'argent. Pourquoi Hachamim ont dit qu'il ne faut pas acheter avec de l'argent, on peut acheter qu'avec, en prenant en main propre? Gzera Shema Yomarlon Nisrefu Hitecha Baraliya. De peur qu'ils lui disent un jour, quand il vient par exemple, le bonhomme il a payé 100 000 shekels une voiture. Maintenant il vient, il lui dit, et où est la voiture que je t'ai payée? Il lui dit, il y a eu un incendie dans le garage, elle est morte, elle a été brûlée. L'autre il dit, mais je t'ai donné l'argent. Il dit, oui, tu as donné l'argent, c'était la voiture, mais ta voiture elle a brûlé. Le bonhomme, il voit le feu, au lieu d'appeler les pompiers tout de suite, pour éteindre le feu, il dit, de toute façon, je l'ai vendu la voiture, ce n'est pas la mienne. Après moi le déluge, après moi le feu. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'à brûler, je n'en ai rien à faire. Étant donné qu'il peut être comme ça, indifférent et démotivé par rapport au sauvetage de l'objet, Hachamim ont dit, il n'y a plus de transactions commerciales avec de l'argent, il faut que ce soit un objet concret, tu le prends dans la main, tu as concrètement ta voiture, tu as concrètement tes fruits, il n'y a pas comme ça, tu payes l'argent et l'autre après il fait ce qu'il veut. Alors regardez bien, s'il a regretté, il a payé l'argent pour acheter les fruits et l'autre a regretté, est-ce qu'il peut regretter le vendeur, même l'acheteur? Réponse, oui. Pourquoi? Il n'y a pas eu encore de transaction conclue. On ne parle pas de machar, on parle de quelqu'un qui a donné de l'argent. Il a donné l'argent. L'argent n'est pas un moyen d'acquisition. La marchandise n'est pas rentrée dans le... Exactement. Même s'il a pris l'argent, le vendeur, l'acheteur n'a pas encore acheté l'objet. Eh bien, Rabotaï, figurez-vous, là ce n'est pas pareil. Là on dit que dans un sens oui, dans un sens non. Le créancier ne peut pas regretter le contrat. Il s'est engagé à encaisser des fruits pour le remboursement. Il ne peut pas lui dire aujourd'hui, non j'ai regretté, je veux que tu me rembourses en argent. Trop tard. Mais l'inverse, oui. C'est-à-dire que le Kohen, s'il dit au Israël, au propriétaire des fruits, il dit non, moi je suis prêt à te rembourser en argent. Ça y est. Je vais au Hachem, j'ai de la richesse, aujourd'hui je veux te rembourser en argent. Donne-moi la terouma, donne-moi les fruits. Il peut l'obliger. Roserbo. Et maintenant la Gemara nous dit Nitia Shua Be'alim en Mafrish Alem, les fiches en Mafrish Malavoud. On avait vu aussi la 5e halakha, la halakha 5, c'était que si jamais le propriétaire a fait Yehush, alors il ne peut plus être Mafrish Alehem, les fiches en Mafrish Malavoud. C'est quoi ça? Écoutez bien. Quel est le din si jamais
il y a eu de la sécheresse. Et les fruits ont commencé à se désintégrer. Les fruits qui étaient dans le champ, chlet, oh là là, les légumes, les fruits, les céréales, une catastrophe. Alors maintenant, je vous pose la question, est-ce que le créancier peut aller voir l'emprunteur et lui dire, écoute, j'étais censé me faire rembourser en nature avec les fruits, tout ça, mais maintenant, t'as vu un petit peu la récolte? T'as vu un peu la récolte? On a dit que non. Est-ce qu'il peut regretter? Non. Non, bravo. Il ne peut pas regretter. D'accord. Maintenant, écoutez jusqu'où ça va. Regardez jusqu'où ça va. Le créancier, quand il a vu la récolte qui a été déshydratée, désintégrée avec la sécheresse, il dit, oh là là, cette année, il n'y aura pas de récolte. Il n'y aura plus de récolte, vous imaginez. Et il pleure, toutes les larmes de son corps. Et voilà que, le NES est arrivé. Changement de climat, et révitalisation de toute la récolte. Alors à Botaï, je vous pose la question. Et ne répondez pas de manière illogique parce que j'ai posé la question. Répondez votre logique. Maintenant, arrive le moment du remboursement, le moment de prélèvement. Est-ce que le créancier va se faire rembourser? Est-ce qu'il va prendre tous les fruits pour se faire rembourser? Il avait abandonné. Bravo. Normalement, on aurait dit oui, mais bien sûr, c'était ça le contrat. Eh bien oui, eh bien non. Rabotaï, non. Soyez choqués. Pourquoi? Étant donné que quand il a vu la sécheresse et il avait pleuré toutes les larmes de son corps, il a fait Yehush. Et il a fait Yehush. Pour lui, ça y est, il avait perdu toute la récolte de cette année. Et donc ça veut dire que pour lui qui s'était engagé à encaisser le remboursement sous forme de fruits en nature, donc maintenant ces fruits sont morts, eh bien il n'a que ses larmes pour pleurer. Pour lui, ça veut dire que ça a été fichu. Il a fait Yehush. Maintenant, il y a eu la résurrection de la récolte. Eh bien, ça appartient à qui? Pas à lui. Ça appartient à qui de droit? Les Kohanim, les Lévi'im. Il doit prélever et donner. Il ne peut pas se faire rembourser avec ses fruits. C'est la même récolte. La logique, C'est la même récolte. C'est pas Bravo. une nouvelle récolte. Eh bien, faites rentrer une petite puce là-dedans qui s'appelle Yehush. D'accord, mais il ne peut pas revenir sur un Yehush. Mais non, on ne peut pas revenir sur un Yehush. Car à partir du moment où il a fait Yehush, à qui ça appartient depuis le Yehush? Encore une fois. À qui de droit? Tous les Kohanim, tous les Lévi'im, tous les Hanim. Et pourquoi pas le sien de Cohen? Il fait partie, mais en attendant, lui, il n'a plus besoin de rembourser. Même si ça appartient à ce Kohen, mais ce Kohen, il n'a plus besoin de rembourser, car lui, le Kohen, il s'est déjà déchargé depuis le début. Depuis le début, il lui a dit le remboursement, c'est pas en argent, liquide. Le remboursement, c'est les fruits que tu vas prendre, les fruits qui sont chez toi. Donc lui, l'emprunteur, ça y est, il s'est déjà déchargé. Mais est-ce qu'ils ont dit par rapport à cette récolte, ou alors tu te rembourseras par rapport à tes récoltes? Peu importe. Alors, Non, c'est c'est cette quoi? année, Bon, on bah, peut pas il dire. récupère. Quand? Bah, même si ça c'est, si les fruits sont redevenus Ouais, gros, ouais. il peut se rembourser avec cela. Non, parce que ces fruits-là, il y avait une terouma qu'il fallait prélever, et à partir, et donner à qui? À ce Kohen, et prendre pour lui. Oui. Mais maintenant qu'il a fait Yehush, donc l'autre, lui-même n'a plus aucun droit. C'est-à-dire que maintenant, il a fait Yehush, il a perdu, il a fait Yehush de ce remboursement. Il a fait Yehush de ce remboursement. Il a fait Yehush par rapport aux fruits, pas au remboursement. Alors, Mais le remboursement, c'était les fruits. En faisant Yehush par rapport aux fruits, donc c'est un Yehush par rapport au remboursement. Et donc maintenant, l'autre ne lui doit rien. il peut avoir plusieurs récoltes. L'autre ne lui doit rien. Comment? Il peut avoir plusieurs récoltes pour se faire rembourser. Mais de cette récolte-là, Ouais. qu'il devait prélever, Ah, ils ont eh bien, il a laissé fait. cette récolte. Exact. Il est un peu compliqué ce Yehush. Moi, je ne peux pas revenir dessus. Je sais que émotionnellement, ça vous choque. Non, non, c'est pas- Je sais, moi aussi, je compatis.
je compatis avec le créancier, j'ai de la peine pour Non, lui. mais il pleure parce que la récolte. Mais d'accord, on ne va pas être émotif, nous. Tout ça, c'est que des cas d'école. Alors, la Gemara dit, même ça, c'est pshita. La Gemara dit, mais c'est évident, c'est halakha, je vois même pas quel est le chidouche, à part le choc émotionnel, mais sur le plan rationnel, tout va bien. Alors pourquoi tu viens, tu me dis un chidouche? Un chidouche Yerouche, qui ne connaît pas la notion de Yerouche? Quand on fait Yerouche, c'est abandonné, c'est perdu, quoi? Quoi? Quel est le chidouche ici? La Gemara dit pshita. La Gemara dit la tzricha de akun maoud de tema akneta mitai kamashmala. La Gemara dit le chidouche, c'est même au cas où il y a eu un canet. Canet, akun c'est canet. Canet c'est une tige. Les fruits ont déjà poussé sur la tige. Par exemple, les grains de blé et les grains d'orge sont déjà sur la tige. Alors maintenant, il y a eu une sécheresse. Alors tu vas dire que peut-être qu'il n'a pas fait vraiment Yehush, parce qu'une fois que la gerbe de blé, elle est déjà présente, elle ne va pas subir une dégradation à tel point qu'elle va se détériorer, se désagréger totalement. Eh bien non, c'est pas parce que Akun, parce qu'il y a déjà le canet, qu'il n'y a pas Yehush. Il peut y avoir Yehush même en étant sur une tige, sur pied, dans le sol, étant donné que lui, maintenant, le bonhomme, il a pleuré en voyant l'inondation, par exemple. Hein, vous avez vu les inondations dans certains pays, ça a ravagé tous les champs. Et tu vois, il pleure. Quand il pleure, pourquoi il pleure? Rappelez-vous toujours. Comment est-ce qu'on sait si une personne a fait Yehush? Eh bien, disons que il y a des gens qui ne savent pas pleurer. Alors, comment est-ce qu'il fait Yehush? En disant, dommage, j'ai perdu cet argent. Dès qu'il dit, dommage, j'ai perdu, Vaïl Hisaron Kis, Il a abandonné. ça veut dire qu'il a fait Yehush, il a abandonné. Celui qui est optimiste, il fait pas Yehush. C'est un principe qui existe aussi aujourd'hui. Allez, on va terminer le sujet. Tania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Hamal bemarot et Kohen vet Alevi, bebeddin umetu, mafrish aleh behezkat oto hashevet, vet ani beddin umet mafrish aleh behezkat aniye Israël. Rabbi Yachai Omer behezkat aniye olam. Alors il y a ici une braïta très courte qui nous dit que si jamais le bonhomme a prêté de l'argent au sein du beddin, il est venu au tribunal et a dit Rabotai, regardez, moi je lui prête. Il n'a pas d'argent pour me rembourser. C'est pas grave. Moi, je prendrai la teroma et le maaser. D'accord? Et ensuite, le Kohen est mort. Le Lévi est mort. Qu'est-ce que fait ce bonhomme? Il pleure. Non. On avait dit que le Beddin lui donne un droit. Vous vous rappelez? Ouais. Pourquoi le Beddin il lui donne ce droit? Parce que le S4 Le Beddin, déjà, il a le courage de faire ça, de déposséder quelqu'un pour faire posséder l'autre. Mais dans quel intérêt le Beddin ils ont fait ça? Intérêt de l'intérêt général, pour l'intérêt commun de tout le monde, parce qu'ils sont intéressés, les Kohanim et les Lévim, de trouver des prêteurs. Alors, le Beddin rassure le créancier en lui disant t'inquiète, ton remboursement est garanti, on est là. Même si lui il meurt, même si les Yorshim ils ne veulent pas te rembourser, nous on est là pour t'assurer le remboursement. Ça marche. Maintenant, ça c'est bon pour Teruma et Maaser. Qu'en est-il de Maaser Ani? Vous entendez les amis? Maaser Ani. Et le Ani est mort. Le Ani qui a emprunté est mort. Mais comme il lui a prêté au Beddin, était Ani be Beddin Umet. Mafrish alav behezkat Aniye Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Mafrish alav behezkat Aniye Israël? Maintenant qu'il est mort, normalement, tout cet argent revient à tous les pauvres d'Israël. Et Rabbi Haïdi, que ces fruits-là, ça revient à tous les pauvres du monde. La Gemara tout de suite elle va poser la question, quelle différence y a-t-il entre Aniye Israël ou Aniye Olam? Les pauvres d'Israël ou bien les pauvres du monde? Mais d'abord, de quoi on parle? On parle du Maaser Ani, la dîme qu'on doit aux pauvres. Il faut prélever le Maaser et donner aux pauvres de ces fruits. Pourquoi Hachamim ont dit même si le pauvre emprunteur est mort, le Beddin garantisse le remboursement au créancier? Parce qu'on a dit que c'est dans l'intérêt général de tous les pauvres. Ils trouveront toujours des créanciers. Alors regardez Rabotai, la Gemara demande, ok j'ai compris, mais Maï Benaïou, pourquoi il y en a un qui a dit
que c'est Beheskat Aniye Israël, et il y en a un qui a dit Beheskat Aniye Olam. Quelle est la différence entre les deux opinions? La Gemara dit Kaminayu Aniye Kutim. La différence entre eux, c'est si on a des pauvres Kouti. Vous savez c'est quoi Kouti? C'était les goïms du pays de Kouta que l'empereur Sancheriv, le roi d'Assyrie, Melech Ashur, avait ramené de Kouta en Israël, il les a installés en Samarie, en Shomron, et il avait exilé les 10 Shvatim. D'autre part, il les a, lui, retirés de là-bas, en Hotzla Haaretz, mais les Koutim, il les a amenés ici. Et les Koutim, comme c'était des goïms, ils faisaient Avodah Zara. Je crois leur envoyer des lions qui les ont attaqués. Ils ont compris que le Dieu d'Israël ne supporte pas l'idolâtrie. Ils ont décidé de se convertir au judaïsme. Après, on a une mahloket, un grand débat. Est-ce que cette conversion, elle est valable ou pas? Est-ce qu'elle est sincère ou bien c'est juste par la pression des lions? Il y a ceux qui disent que ça s'appelle Guéré Arayot, les convertis des lions. Ça veut dire que ce n'est pas des convertis. Ils n'ont pas vraiment adhéré au judaïsme. C'est des goïms. C'est que par la peur. Est-ce qu'ils existent aujourd'hui? Et il y en a d'autres, il y a d'autres anaïm qui disent que leur conversion, c'est vrai qu'au début c'était par la peur des lions, mais après ils ont fini par adhérer. Donc c'est de vrais convertis. Guéré Emet, c'est des juifs. Alors si ce sont des juifs, ils sont habilités à recevoir le maaser Ani, le maaser qu'on doit donner aux pauvres. Si on a un kouti qui est pauvre, tu dois le donner. Mais si on dit qu'il est guéré Arayot, ça veut dire que c'est que les convertis des lions, ils ne sont pas vraiment considérés juifs, alors ils ne sont pas habilités à recevoir le maaser Ani. On ne peut pas s'acquitter de notre devoir en leur donnant le maaser Ani. Voilà la différence entre celui qui a dit Aniye Olam et l'autre qui a dit Aniye Israël. Celui qui a dit Aniye Israël parce qu'il exclut les Koutim, car il considère que les Koutim ne sont pas des juifs. Alors on ne peut pas s'acquitter du devoir en donnant le maaser Ani à des Koutim. Celui qui a dit Aniye Olam, ça veut dire même ceux qui sont venus du Olam, même ceux qui sont venus de Kouta et qui sont convertis par la peur des lions, mais finalement ils ont vraiment adhéré, ils ont un statut de juif, mais il n'y a pas de problème. Tu peux donner le maaser Ani, même Aniye Olam. En tout cas, si ce Ani est mort, étant donné que le bonhomme a prêté à ce Ani devant le Beddin lui garantisse le remboursement même après sa mort. Ils lui disent tu peux garder le maaser Ani pour ton remboursement. La Gemara dit, la Braïta conclut le sujet en disant He'eshir ha'ani en mafrish alav bezacha halav ema shebiyado. Qu'est-ce que ça veut dire? Là vous allez tomber raide. Je vous en prie, pas de tomates pourries. Non, hein, ne jetez pas des œufs là, hein, s'il vous plaît. Regardez là, vous allez être choqués. Si le Ani s'est enrichi, ouais, est-ce qu'on peut lui donner les fruits de maaser Ani? Je répète, celui qui a emprunté de l'argent, il était Ani. Il avait établi un contrat. Il a dit au lieu de te rembourser en liquide, en espèces, je rembourserai en nature. Les fruits du maaser Ani, au lieu de me donner, garde-les. C'est le remboursement. Marché conclu, il lui a prêté d'argent. Maintenant, arrive le moment de lui donner maaser Ani, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que le Ani est devenu riche. Est-ce qu'il est habilité à recevoir la dîme des pauvres? Non, puisqu'il est riche. D'accord? Et donc il ne reçoit pas. Rabotai, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On distribue le maaser Ani aux vrais pauvres. D'accord. Maintenant, qu'en est-il du remboursement? Mais il le rembourse, il a l'argent. Maintenant qu'il est riche, il rembourse, il a l'argent. Ah oui. Vous entendez? Vous êtes d'accord avec lui? Mais s'il n'a rien reçu, lui. C'est logique. C'est logique. Donc vous êtes d'accord avec lui? Ok. Qui encore est d'accord avec Rabbi Yosef? Au moment de la transaction, Comment il le rembourse? Il a Ouais. l'argent. donc il doit recevoir son dû. Il était pauvre. Mais donc il est devenu riche après, c'est pas un problème. Mais au moment, on ne peut pas donner un maaser Ani à un riche. Mais il était pauvre quand il a fait la transaction. Oui, mais maintenant. Mais Mais la mitzvah de distribuer la dîme, c'est à qui? C'est à des pauvres. Oui. On ne va pas distribuer à des riches. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Non, il a emprunté l'argent. Ok. il était pauvre.
Ok, mais alors, et alors maintenant il s'est enrichi. Alors, on lui donne le Maaser Ani malgré tout? Pour le futur, non. Mais maintenant, comment? Est-ce que maintenant je peux lui donner au présent Maaser Ani? Non, alors comment est-ce qu'il va rembourser? Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et il a de l'argent. Il a de l'argent, donc il rembourse. Alors, qui est d'accord avec Rabbi Yosef, lève le doigt. Non, moi je dis que. Mais pourquoi vous dites non? Je dis que Parce que la logique, elle est comme lui. Je dis que l'agriculteur Ouais. garde les fruits sur lesquels il avait prêté l'argent. Mais il a un devoir de donner le Maaser Ani. Oui. Alors, Et alors, à qui le donne? Aux riches? Je comprends pas. Alors, c'est quoi la réponse? alors je vous dis, maintenant vous allez être choqués. Il a raison. Il va être choqué, vous allez être choqué. Il ne rembourse rien. Quoi? Le riche ne rembourse rien. Et le créancier doit distribuer aux autres pauvres. Très bien. Je le répète, le créancier doit distribuer ses fruits aux autres pauvres Ah, très bien. et il n'encaisse pas son remboursement. Le riche, il garde son argent. Le nouveau riche, vous voulez dire. Le nouveau riche, il garde l'argent. Comment il garde son argent? Il a une dette. Alors écoutez ça. Alors, Étant donné qu'au moment du prêt, le contrat qui avait été établi, c'est qu'il n'a pas besoin de lui rembourser de l'argent en temps voulu. C'est que l'autre, il va se faire rembourser avec quoi? Avec les fruits. Donc, c'est clair, il y a un remboursement d'argent? Non. non. Il y a un remboursement de fruits? Oui. Mais quels fruits? Les fruits qu'il lui devra à ce moment-là. Mais il ne lui doit plus des fruits à ce moment-là, puisqu'il est riche. Il est devenu riche, donc il ne peut pas lui donner de ses fruits. Donc ces fruits-là, il ne peut pas lui donner. Donc le remboursement ne peut pas avoir lieu avec ces fruits, puisque ces fruits, il ne les mérite pas. Alors maintenant, le remboursement avec des fruits, ce n'est pas possible, mais même avec de l'argent, ce n'est pas nécessaire. Il n'a pas besoin de rembourser. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà coupé le cordon ombilical avec ce prêt. Et lui dit, moi, je te donne les fruits. On coupe le cordon ombilical. Donc, finish, il lui doit rien. Ah, puisqu'il Donc Donc le créancier perd l'argent. le créancier perd l'argent. C'est ça. Je vous ai dit que vous allez être choqués. La Gemara pose la question, elle dit Verabanan maishna le mita de avutakanta ou maishna le ashiru de lo avutakanta. Question, pourquoi les Hachamim, ils ont cherché à sécuriser le créancier, lui garantir un remboursement, même en cas de mort de l'emprunteur. Et pourquoi est-ce qu'ils ne lui ont pas garanti aussi en cas de richesse, si jamais il devient riche? Ah oui. Au lieu qu'il soit perdant skin parce que l'autre est devenu riche, il faut aussi le sécuriser. Comme on l'a sécurisé au cas où l'emprunteur est mort, on aurait dû aussi le sécuriser au cas où l'emprunteur s'enrichit. Vous entendez? La Gemara dit, Hachamim, quand ils instituent quelque chose, c'est que par rapport à des cas fréquents, pas par rapport à des cas rarissimes. Qu'est-ce qui est fréquent? C'est qu'une personne décède. Qu'est-ce qui est rarissime? C'est qu'une personne pauvre devienne riche. Alors, et d'ailleurs, si on te dit que quelqu'un est mort, tu peux y croire. Quelqu'un qui s'est enrichi n'y croit pas. C'est comme ça que le proverbe de la Gemara, regardez. La Gemara dit comme ça. Maishna le mita de avutakanta, maishna le ashiru de lo avutakanta, mita shechiha. La mort, malheureusement, c'est fréquent. Ashirut lo shriha. L'enrichissement de quelqu'un qui était pauvre, ça c'est rarissime. Amarav papa inu de Amrinche, c'est le fameux adage, le proverbe répandu de Amrinche, Havrach mit asher, it asher, lote asher. Si on te dit, malheureusement un tel est parti, tu peux y croire. Tu peux dire oui. C'est enrichi, non? Baruch Dayan Emet. Si tu dis, ouais, celui-là il s'est enrichi, je te dis pas, n'y crois pas. Donc tu n'as pas vu jusqu'à preuve du contraire. On peut dire